Salut à tous, les culés. Ici un Barcelonista comme vous. Et aujourd'hui, j'ai un sujet qui va vous toucher de près. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos commentaires avec nous. On est une famille et votre voix compte. La porte du vestiaire s'est refermée avec un léger clic, un son qui a résonné plus fort que d'habitude. Pas de rire, pas de musique, juste un silence lourd de sens. Au centre de la pièce, un homme se tenait debout, la chemise encore trempée de sueur après l'entraînement du matin. Son regard était ferme, mais ses yeux trahissaient une émotion contenue. C'était lui, Íñigo Martínez, notre rocher, notre guide. Tous le savaient, mais personne n'osait le dire à voix haute. Dans cette pièce chargée d'histoire, où chaque banc porte les traces de nos plus grandes victoires, quelque chose était sur le point de se briser. « Les gars, ce pourrait être mon dernier entraînement ici », a-t-il dit calmement, mais avec une gravité qui a pesé sur l'ambiance. Pau Cubarsí a baissé la tête, Baldé a fixé le sol. Même Gabi, toujours si énergique, est resté immobile. Íñigo n'était pas seulement un vétéran, il était notre frère aîné, notre bouclier dans les tempêtes, celui qui parlait peu, mais dont chaque mot comptait. La saison dernière n'a pas été une saison comme les autres, elle a été historique. Triplé national, la Liga, la Copa et la Supercopa. Et au milieu du bruit des buts de Lewandowski, des éclats de Lamine Yamal et des arrêts décisifs de Ter Stegen, il y avait un mur silencieux, un homme qui défendait notre maillot avec une détermination sans faille. Beaucoup le voyaient comme un simple remplaçant. Il est arrivé gratuitement, presque sans faire de bruit, mais quand l'équipe avait le plus besoin de lui, il était là. Il a été l'ombre et le bouclier de Pau Cubarsí, un mentor déguisé en défenseur central. 3 buts, 6 passes décisives, 46 matchs sans jamais se cacher. Maintenant, il est sur le point de dire adieu. Une offre d'Arabie Saoudite se profile, un chant des sirènes pour un retrait doré. Le Barça le sait, et dans les bureaux, on voit cela d'un bon œil. Libéré de la masse salariale, générer des revenus avec un joueur qui est arrivé sans coup, une affaire rondement menée. Mais le football n'est pas qu'une question de chiffres. Il y a quelque chose dans la manière dont Íñigo ajuste ses protestibias, dans la façon dont il parle aux jeunes, dans la manière dont il crie « Vamos » à chaque corner. Il y a quelque chose dans cette silhouette droite qui ne s'achète pas avec des millions. Il y a un sentiment d'appartenance, il y a l'esprit du club. Même les plus grands cycles ont une fin. Et peut-être que pour Íñigo, ce moment est venu. Dans la salle de réunion, Hansi Flick l'a regardé dans les yeux, avec un profond respect. Si tu décides de partir, sache que cette maison sera toujours ouverte pour toi, car tu as laissé ici quelque chose de plus que du football. Et vous savez quoi? En tant que culé, cette nouvelle ne fait pas mal comme une simple défaite. Elle fait mal avec fierté, car Íñigo part par la grande porte, sans conflit, sans drame, en laissant tout sur le terrain, comme les grands. La rumeur court sur un attaquant qui pourrait bien rejoindre notre club romantique. Ce nom qui fait battre les cœurs plus vite n'est autre que Nicolas Jackson. Oui, le même Jackson qui en Angleterre fait suspirer et lever les sourcils. Un numéro 9 avec un corps d'athlète et une âme d'artiste, un diamant brut qui pourrait bien trouver son éclat au FC Barcelone. Mais ce n'est pas seulement la possibilité qui nous émeut, c'est le comment, c'est ce qui se cache derrière chaque décision que prend le Barça. Parce que ce club ne recrute pas n'importe qui. Ce club choisit des histoires, et dans celle de Jackson, il y a quelque chose qui sent la rédemption, l'avenir, l'épopée, cette narration qui nous est si chère. Je l'ai vu de mes propres yeux. Dans la salle vidéo avant un match des jeunes, certains regardaient des clips de lui sur leur téléphone. Regarde ce dribble, a dit l'un. Là, il élimine 3 joueurs et marque de la gauche. On ne parlait pas de chiffres, on ne parlait pas de statistiques, on parlait de sensations. Car c'est ce que génère Nicolas Jackson quand il est en forme, cette tension électrique dans les gradins, cette attente de l'inattendu. Le Barça en a besoin, non pas par urgence, non pas par désespoir, mais parce que ce nouveau Barça de Hansi Flick cherche une identité, une énergie, un déséquilibre. Et Jackson peut offrir cela. Ce n'est pas l'attaquant statique typique, c'est du mouvement, c'est du chaos, c'est du danger à l'état pur. Le genre de joueur que l'on ne peut pas enseigner, car son talent est organique, viscéral, comme ceux qui nous ont fait vibrer dans le passé. Dans les bureaux, le débat est déjà ouvert. Bien que Chelsea demande une somme astronomique, 80 millions d'euros, au sein du club, une question inconfortable mais nécessaire commence à germer. Et si c'était le coup de maître dont nous avons besoin? Parce qu'au-delà de l'économie, au-delà des limites salariales et des formules créatives que nous avons tant apprises ces dernières années, il y a une vérité que l'on ne peut ignorer. Le Barça a besoin d'un numéro 9 qui fasse la différence. Pas seulement quelqu'un qui remplisse un rôle. Quelqu'un qui change les matchs, qui inspire la peur chez l'adversaire, qui fasse lever le camp en nous. Et oui,
Nous le savons. Jackson n'est pas parfait. Il a des défauts de finition, des moments où la bonne décision lui échappe, mais il a aussi la faim, le courage, le physique, le débordement. Il a l'avenir devant lui. En Angleterre, beaucoup ne le comprennent pas encore. Ils le critiquent pour ce qu'il n'est pas, plutôt que de valoriser ce qu'il pourrait devenir. Mais ici, à Barcelone, où nous aimons l'art autant que le football, où nous croyons en l'évolution et au travail, Jackson pourrait trouver sa maison. Imaginez cela pendant un instant. Minute 88 d'un classico. Match nul. Le ballon lui arrive dans la surface. Une touche de la droite, il pivote, accélère, laisse un défenseur madrilène sur place et marque dans la lucarne. But. Le camp nous explose. Ce n'est pas seulement un but. C'est un manifeste, une déclaration, le retour de la grandeur avec un nouveau protagoniste. Mais bien sûr, nous ne sommes pas les seuls dans cette danse. Newcastle a aussi fait une offre, silencieuse mais avec des billets prêts à être signés. Leur proposition est claire. Continuité, titularisation, argent, tout ce qu'un jeune joueur peut vouloir. Et pourtant, il y a quelque chose que Newcastle ne pourra jamais lui offrir. Ils ne peuvent pas lui offrir le Barça. Ils ne peuvent pas lui offrir la possibilité de porter le maillot que Messi, Ronaldinho, Eto'o, Stoichkov ont porté. Ils ne peuvent pas lui offrir l'opportunité de faire partie d'une équipe en reconstruction. Oui, mais pleine de promesses. Et c'est le pari que Jackson doit faire, un pari de foi. De notre côté, depuis les gradins, depuis les forums, depuis chaque coin culé, l'enthousiasme commence à grandir, car ce n'est pas seulement un recrutement, c'est une pièce clé pour compléter le puzzle. Plus une matinée à la Ciutat Esportiva, de celle où le ciel semble plus lourd que d'habitude et l'air porte un silence étrange. Dans le vestiaire du FC Barcelone, les maillots pendaient comme des témoins muets. Les ballons étaient empilés dans un coin et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée entrait depuis le terrain d'entraînement. Quelque chose était différent. Quelque chose allait se briser. Ronald Araujo, le capitaine silencieux de la défense, le guerrier qui tant de fois a mis son corps en jeu comme dernier rempart, avait pris une décision, l'une de celles qui ne s'annoncent pas brutalement, mais qui, quand elles arrivent, changent l'histoire. Je l'ai vu entrer, sérieux, avec ce regard de celui qui sait qu'il va dire quelque chose qui fera mal. La porte se refermait derrière lui et soudain, le murmure habituel a disparu. Il s'est assis en face de Joan Laporta. Le président l'a regardé, cherchant dans ses yeux un indice, une faille à laquelle se raccrocher. Hansi Flick, à côté, croisait les bras, essayant de projeter du calme, bien qu'intérieurement, il semblait peser chaque mot avant de le prononcer. Araujo a pris une profonde inspiration. « Président, mystère, je veux que vous m'écoutiez bien. Mon cycle ici est sur le point de se terminer. Il est temps pour moi de changer d'air. » Silence. Pas un ballon qui rebondit, pas une voix au loin, rien. Laporta s'est penché en avant. « Ronald, tu sais ce que tu représentes pour nous. Nous ne parlons pas seulement d'un joueur, nous parlons d'un leader. Le club veut que tu restes, les fans veulent que tu restes. Nous pouvons ajuster ce qui est nécessaire. » Hansi Flick a acquiescé. « Tu fais partie de mon plan. Avec toi, la défense est différente. Nous pouvons lutter pour tout. Tu n'as pas à partir. » Mais Araujo avait déjà cette expression que tout culé connaît, celle d'un footballeur qui a décidé avec le cœur, même si cela signifie briser le sien et celui de ceux qui l'entourent. Je le sais, mystère, mais j'ai besoin d'un nouveau défi. Je sens que j'ai donné tout ce que je pouvais donner ici. Je veux me tester dans une autre ligue, dans un autre contexte. Et j'en ai parlé avec ma famille. Nous sommes prêts? Et ainsi, sans cri ni discussion, avec un calme qui faisait plus mal que toute explosion, ce qui semblait inévitable a été scellé. En Uruguay, on le donnait déjà pour parti. En Allemagne, les journaux sportifs le présentaient comme une question de temps. En Angleterre, Arsenal rêvait encore de lui, mais le sentiment était que son destin était écrit en lettres bavaroises. Car le Bayern Munich n'avait pas seulement fait la meilleure offre économique, surpassant tout rival, mais lui présentait aussi un projet sportif sur mesure. Titulaire indiscutable, une équipe construite pour rivaliser pour la champion dès maintenant et un système qui ferait briller son agressivité et son leadership. Là-bas, Araujo ne serait pas seulement un recrutement, il serait le pilier sur lequel une nouvelle ère serait construite. Le Barça, conscient que les mots de l'Uruguayen n'étaient pas un caprice, mais une décision mûrie, ne se faisait plus d'illusions. Ce qui restait, c'était bien négocié. 70 millions d'euros était le montant minimum pour ouvrir la porte. 70 millions qui, bien gérés, pourraient signifier 2 recrutements clés pour renforcer l'équipe. Comme culé, cela fait mal. Cela fait mal parce qu'Araujo n'est pas n'importe quel défenseur central. C'est celui qui se jette au sol quand tout semble perdu.
Celui qui percute un attaquant de 2 mètres et en ressort souriant. Celui qui, même blessé, reste sur le banc pour encourager ses coéquipiers à ne pas lâcher. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des moments où laisser partir fait partie de la croissance. Ce Barça qui cherche à se réinventer, qui veut retourner au sommet grâce au talent jeune et au pari stratégique, peut transformer cette perte en opportunité. Avec 70 millions dans la caisse et un espace salarial libéré, le club pourrait renforcer la défense et peut-être même viser un milieu de terrain qui marquera l'histoire. Je me souviens l'avoir vu sortir du vestiaire ce jour-là. Il avait la tête haute, mais ses yeux trahissaient que ce n'était pas un adieu comme les autres. Dehors, un petit groupe de fans l'attendait. Certains lui demandaient de rester, d'autres le remerciaient pour tout. Il s'est arrêté, a signé des maillots, a pris des photos et avant de monter dans la voiture, a prononcé des mots qui n'étaient dans aucun script. Ce club fait partie de ma vie, je ne l'oublierai jamais. Et il est parti. Maintenant, la balle est dans le camp du Barça. Négocier, conclure l'opération et regarder vers l'avant. Le temps dira si Araujo soulèvera une champion vêtue de rouge à Munich ou si Arsenal parviendra à le convaincre avec son projet anglais. La seule chose serait que dans l'histoire récente du club, son nom sera toujours aux côtés de ceux de ces guerriers qui ont tout donné pour le blason. Culé, vous, que pensez-vous? Est-ce le moment de le laisser partir et d'utiliser cet argent pour renforcer l'équipe? Ou pensez-vous qu'il restait encore un chapitre à écrire avec Araujo au centre de notre défense? Car ce qui est clair, c'est que nous le voulions ou non, nous sommes sur le point de vivre l'un de ces moments qui changent le cours du Barça. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Visca el Barça.